Bonjour. Jean chapitre 14, verset 20. Jésus dit à ses disciples, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Voici la manne du matin, en ce jour-là. Il faut savoir que dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, il y a toujours eu deux temps forts, en public et à huis clos. Dans Jean chapitre 13, 14, 15, 16 et 17, Jésus se trouve tout seul avec ses disciples. Et pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il doit leur dire à eux et qui ne concernent pas l'ensemble, le reste. Donc, ce qui nous intéresse ce matin, c'est cette expression « en ce jour-là » que Jésus n'a jamais dit en public. Et justement, à huis clos, eh bien, cette expression est revenue 3 fois ici, dans Jean chapitre 14, verset 20, également dans Jean chapitre 16, verset 23 et 26, où ce Seigneur dit, il dit au verset 23, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. » Et au verset 27 et 27, Jésus dit, « En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous en ce jour-là. » Quel jour? Un jour nouveau. Un jour nouveau pour eux. Et pourquoi? Parce qu'il faut savoir que pendant le ministère du Seigneur Jésus-Christ, ses disciples le suivaient, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ah oui, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils écoutaient l'enseignement, mais ça leur passait par-dessus la tête. C'est pourquoi il faut en ce jour-là. Il faut qu'ils ont passé par la nouvelle naissance. Donc, en ce jour-là, se situe à deux niveaux. D'abord, nouvelle naissance. Et ils sont nés quand eux là? Eh bien, ils sont nés de nouveau le son de la résurrection. Et je vous renvoie à Jean chapitre 20. Il dit ceci. Il dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit en nous, c'est la marque de la nouvelle naissance. Oui. Et ensuite, en ce jour-là, ça vient après. Puisque Jésus, avant de partir, dira à ses disciples, restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la puissance du Saint-Esprit vient sur eux que dans la mesure où ils sont réellement nés de nouveau. Et on le voit dans leur ministère après le départ du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fut vrai pour eux, légalement vrai pour vous et pour moi. Nous devons d'abord passer par la nouvelle naissance. Et ensuite, après la nouvelle naissance, nous devons recevoir l'onction. C'est parce que tout est né de nouveau, il faut que l'onction vienne sur nous. Qu'est-ce que l'onction? C'est quand le Saint-Esprit prend les choses en main. Et quand il prend les choses en main, nous pouvons dire comme l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2, verset 20, plus moi, mais Christ. Je répète, c'est une belle petite manne pour ce matin, en ce jour-là. L'avez-vous expérimenté? L'avez-vous expérimenté? Il faut expérimenter les deux. Le premier, c'est le point de départ. Beaucoup sont restés là. Il faut passer au deuxième en ce jour-là. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.